Salut à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Ils sont partout autour de nous. Ils nous observent peut-être en ce moment, ils participent à la construction de bâtiments, au développement d'applis sur votre portable, à la réalisation de vaccins, de médicaments. Ils interviennent dans toutes les phases d'un projet, aussi bien durant la conception que la réalisation. Eux, ce sont les ingénieurs. Mais au fond, c'est quoi un ingénieur? Un génie, sans doute, un peu. Il en faut en tout cas pour braver tous les défis. Ingénieux, à n'en pas douter, et ingénu, sans doute, un peu au début. Alors pour parler avec nous de ces métiers de l'ingénieur, on reçoit aujourd'hui Elsa Smutek. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors vous êtes diplômée de l'ESAIP dans le domaine de la sécurité, de l'environnement et de la prévention des risques. Avant cela, vous avez fait 2 années de DUT. Est-ce que c'était dans l'optique de rejoindre une école d'ingénieur que vous avez fait ce DUT ou est-ce que c'est une vocation qui est venue un peu plus tardivement? Alors, j'ai pas du tout fait mon DUT pour devenir ingénieur. Je l'ai fait par passion parce que c'était un DUT en biologie et j'étais passionnée par la biologie et l'environnement. Donc, c'est 2 domaines qui m'intéressaient. Au cours de mon parcours en IUT, j'ai découvert une nouvelle option qui était la sécurité. Donc, j'ai décidé de m'investir également dans ce projet-là. Et la seule école master, donc j'ai regardé un peu partout et la seule école qui m'a acceptée, c'était l'ESEP. Donc, c'est vraiment une opportunité qu'ils aient mise devant moi. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et en plus, je me suis rendu compte que la pédagogie dans une école d'ingénieur était très proche de celle d'un IUT. D'accord, ouais, justement, c'est ma question parce que donc, vous passez du cadre de l'IUT, peut-être voilà, un peu technique, à cette formation en école d'ingénieur. Est-ce qu'il y avait des différences, peut-être dans la pédagogie, dans les matières, dans la façon de travailler? Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui était commun? Dans la pédagogie, c'était exactement pareil. On n'est pas un numéro, on est vraiment quelqu'un. Les profs nous connaissent tous, ils connaissent tous notre nom, notre parcours. Après, au niveau du technique, évidemment, c'est un petit peu différent, parce que l'IUT, c'est très basé sur le technique. On a beaucoup de travaux pratiques, très spécifiques, alors qu'en école d'ingénieur, on survole beaucoup de matières. On va de manière plus approfondie sur tout ce qui est sciences, évidemment, biologie, physique, chimie et maths. Mais après, on survole toutes les phases toutes les entreprises dans lesquelles on peut intervenir. Donc on a des cours d'architecture, on a des cours également sur le BTP. Donc c'est vraiment une palette en tout cas de formations, de cours que vous pouvez avoir. Et si on se replonge un tout petit peu avant, donc même avant votre école d'AG, avant votre DUT, vous êtes au lycée, c'était quoi vos matières de prédilection? C'était les sciences de manière générale, donc plutôt la biologie et pas trop les maths. Même si j'avais pas forcément de facilité, j'étais plutôt moyenne. Ouais. Mais la biologie, c'était vraiment pour moi quelque chose de très important. Ce qui vous a poussé du coup à faire ce DUT et cette école d'ingé. Exactement. Alors quand on regarde votre profil un peu, quand on lit votre CV à la manière d'un recruteur, on se rend compte que vous avez beaucoup voyagé pendant vos études. Vous êtes passé par Liverpool, par Alicante. C'est votre école qui vous a permis une telle mobilité? C'était important pour vous dans ce cursus d'avoir une ouverture sur l'international? Alors au début, je ne recherchais pas spécialement, parce que justement, ça faisait un peu peur, parce qu'on voyage beaucoup, on est loin de sa famille pendant 3 à 6 mois. Mais au final, c'était vraiment une opportunité, parce que dans ces voyages-là, j'en ai profité en Angleterre et en Espagne pour aller vivre chez l'habitant, donc découvrir les cultures. Et donc c'était vraiment un plus dans mon parcours. Et une fois qu'on était donc à l'université dans ces écoles étrangères, on sympathise avec des gens locaux, mais aussi d'autres Erasmus qui sont partis avec nous. Donc j'ai encore une amie turque aujourd'hui. Et vous êtes revenu bilingue de cette expérience? On revient multilingue, ouais. mais c'est très difficile de conserver la langue si on ne la pratique pas encore. Donc encore aujourd'hui, j'essaie de me faire un voyage par an pour entretenir au moins l'anglais. Très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes coordinatrice en sécurité et prévention un peu des risques sur les chantiers. En quoi ça consiste votre métier? De manière générale, c'est de prévenir les risques entre les entreprises. Donc quand on arrive sur un chantier, il y a plusieurs entreprises qui vont travailler ensemble. Et nous, c'est de coordonner leur activité pour que tout se passe pour le mieux au niveau de la sécurité. Donc dans une première phase, on va travailler au niveau de la conception du projet. Donc savoir si tout ce qui est mis en place ça va fonctionner. Donc, par exemple, prévoir des barrières de sécurité lorsque les gens vont travailler en hauteur, au niveau des toitures, par exemple. Et ensuite, sur le projet, voir si tout ça est bien mis en place. Voir si les équipements sont bien portés, les chaussures de sécurité, le casque,
et les équipements de protection collective. Donc le maître mot de votre profession, en tout cas, c'est la vigilance. À quel moment de votre cursus vous vous êtes dit « ça y est, je suis ingénieur » Est-ce que c'était pendant vos études, votre premier stage, votre premier job, la remise de diplôme? À quel moment vous vous êtes dit « c'est fait, je suis une ingénieure » C'était le jour de ma dernière soutenance. Le jour où, après 6 mois de stage de dur labeur, un compte-rendu à rendre, un mémoire d'une soixantaine de pages et un entretien d'une demi-heure avec ses professeurs en anglais, en espagnol et en français, à la fin où on se dit « ouf, c'est fini » et qui nous annonce, moi, la très bonne nouvelle d'avoir les félicitations du jury, là je me Bravo. suis dit « je suis ingénieure ». Ça y est, c'était acté, c'est bon, vous pouviez c'est fini. signer. Exactement. Et finalement, alors on arrive à la fin de cet entretien. Si vous deviez donner une phrase pour définir le métier d'ingénieur, vous utiliseriez quoi comme phrase? Une phrase courte. Alors, je ne pourrais pas définir le terme ingénieur, mais je pourrais vous définir le terme ingénieur sécurité qui est mon métier. D'accord. Donc, pour moi, c'est prévenir et assurer la protection des personnes. Et des biens aussi, peut-être un peu. Non, les biens, je m'en fiche. C'est ça, sur un chantier, c'est les personnes avant tout, l'humain d'abord. Exactement, l'humain d'abord, sa sécurité avant tout. Eh ben, merci beaucoup, Elsa, d'avoir été avec nous. Merci, Guillaume. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur? Alors, vous le voyez, avec Elsa, on a découvert une nouvelle facette du métier. On a voyagé sur les chantiers, à l'international, car c'est ça aussi le métier d'ingénieur, la découverte et l'interculturalité. Mais vous le savez, il existe beaucoup d'autres facettes de la profession d'ingénieur. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très vite, ici même, sur ce plateau pour une nouvelle émission. Et d'ici là, rendez-vous sur demain.fr et mcetv.fr et sur mon blog, l'ingénieur ingénieur. À très vite.